Rosh Chodesh Sameach, on est Rosh Chodesh Shvat. Il faut, comme chaque début de mois, se poser la question, mais quelle est la différence entre ce mois-ci et l'autre? C'est tellement important que récemment, il y a plein de gens dans le monde entier qui ont dit bonne année, bonne année, d'accord? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait un changement entre 2010 et 2011. Alors tout le monde s'est dit bonne année. Ben, un juif, il doit se dire Rosh Chodesh Sameach. Il y a un changement. Quand on passe d'un mois à l'autre, il y a des changements. Alors pour ça, il faut les connaître. Le mois de Shvat, il est très particulier pour plusieurs raisons et je vais vous donner plein d'informations et à vous après de gratter. D'abord, il y a une lettre spéciale de ce mois-ci qui est la lettre Tzadik. Alors Tzadik en hébreu, c'est une lettre et c'est aussi Tzadik, un Tzadik. Et vous allez voir à quel point c'est important. Deuxièmement, il y a une fête, Tu Bishvat, d'accord? Le nouvel an des arbres. Ok? Et maintenant, ce qui est marrant, c'est que le mois d'avant, la lettre, c'est Aïn. Donc Aïn et Tzadik, ça fait Etz. Sous-entendu, l'arbre, on va pouvoir avoir les fruits au moment du Chodesh Shvat. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est le Chodesh Shvat? C'est un mois où il faut essayer on est pendant des parachutes en ce moment, on parle des plaies, etc. C'est assez extraordinaire les plaies. Si quelqu'un avait fait un film de la sortie d'Égypte, il aurait fait un carton. Parce que rien que les... Hein? Non, mais je parle pas des... Ouais, remarque, c'est Razak. C'est vrai, purée. Les 10 commandements, c'est vraiment le film avec les trucages les plus fous du monde. C'est-à-dire que tu vois le mec passer avec les cartons et tout, et ben malgré tout, il y a des milliers de gens qui ont vu ce film parce que c'est les 10 commandements. Et c'est vrai, vous avez raison. Mais imaginez maintenant un mec un peu récent qui reprend ce film avec les trucs qu'on peut faire aujourd'hui avec la technologie, il fait un carton. Pourquoi? Parce que c'est vrai que les 10 plaies, c'est machou mamash spécial. Il faut imaginer, ça dure 1 an. Il faut imaginer chaque plaie, c'est à peu près 1 mois. C'est 3 semaines où il fait nounou et 1 semaine où ça tape. Et donc, les plaies, c'est mamash quelque chose d'assez impressionnant. Mais ce qu'il faut essayer de comprendre, nous, dans le mois de Shvat, puisqu'il y a une connotation des arbres et des fruits, alors il faut être capable d'apprendre. D'apprendre pourquoi? Parce que l'homme, il est comparé à l'arbre. D'accord? Bidiouk. Nous, on est comparé aux arbres. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, d'abord, Kadosh Baruch Hu, il aurait très bien pu faire un seul type d'arbre. Ça veut dire quoi? Il aurait pu très bien faire Awizrat seul. Voilà. Et il y aurait, ce serait magnifique, que des Awizrat. Eh ben non, il a fait des Awizrat, des Enzo, des David, des Ayoun, des Jérémie, il a fait de tout. Même chose, des Manu, pardon. Non, si vous voulez tous la main, on a 10 000 de noms là, largement, avec les 150 personnes qu'il y a là. Et donc, d'abord la chose, c'est que quand il y a plusieurs types d'arbres, il y a plusieurs types de fruits aussi. Ça aussi, c'est important. Pourquoi? Parce que tu n'irais pas dire, par exemple, quelqu'un qui dit, voilà, moi je préfère les grands arbres. C'est-à-dire, je préfère les petits arbres, je préfère les arbres qui s'arrosent, on peut avoir des préférences. Mais chaque arbre, il est utile. Chaque arbre, il a sa façon de vivre, sa façon de vouloir le soleil, sa façon de ne pas vouloir le soleil, sa façon d'avoir besoin d'eau, sa façon de ne pas avoir besoin d'eau, le moment où il aime pousser, le moment où il aime ne pas pousser. Et étant donné que nous, chaque juif, on est comparé à un arbre, quand arrive le mois de Shvat, c'est le moment, et c'est le travail de la lettre tzaddik, mais en fait du tzaddik, c'est le moment, et c'est ce que fait un tzaddik. Qu'est-ce qu'il fait un tzaddik? Il regarde en chacun de nous ce qu'il y a de plus beau, ce qu'il y a de plus parfait, ce qu'il y a de plus juif. C'est ça un tzaddik. Un tzaddik, c'est à chaque fois qu'il rencontre un autre juif, le tzaddik, il te connecte à Dieu. Et nous, on n'arrive pas à comprendre un truc pareil, parce que comment un tzaddik qui connaît la Torah, qui est proche de Dieu, etc., il accepte de rencontrer quelqu'un qui, a priori, n'est pas dans la Torah, ou est moins dans la Torah, ou fait des avérotes. Il devrait être repoussé par ça. Et non, on voit que le tzaddik, au contraire. Le tzaddik, c'est celui qui sait dire, viens ici mon petit cactus, viens ici mon petit chêne, viens ici mon petit platane, viens ici ma petite orange, viens ici ma petite pastèque. Il sait voir chez chacun de nous un arbre ou un fruit qui est en construction ou en cours de construction. Et ça, c'est la force du tzaddik. Ça, c'est la force du tzaddik. Alors maintenant, le rapport avec nous, il est très simple, c'est que le tzaddik, il fait ça pour donner de la grandeur à la création de Dieu qui est l'homme Israël. Maintenant, nous, chacun de nous, on doit savoir que il y a des personnalités différentes.
C'est-à-dire que peut-être que moi, de 15 à 18 ans, ben, je suis style cactus. Je ne supporte pas qu'on parle, je ne supporte pas qu'on m'approche, etc. Alors il faut savoir. Alors tu me dis, bon ben un cactus, laisse tomber, on l'épile et puis c'est tout. Laisse-le tranquille, ça ne sert à rien un cactus. Ah t'es sûr? Imaginons je te donne une scène maintenant. Tu as un espèce de chien enragé qui vient vers toi. Et tu peux te cacher entre des buissons. Tu préfères que ce soit des buissons ou des cactus? Hein, tu préfères que ce soit des cactus. Parce que si tu arrives à te mettre derrière et que le chien, pour t'approcher, il ne peut pas, tu vas dire, oh merci mon petit cactus. D'accord? Alors que si c'est un petit buisson élevé comme ça et que tu te mets derrière et que le chien saute dessus, tu vas dire, ah. Donc c'est-à-dire qu'à ce moment-là, le cactus, il est utile. Et c'est ça toute la chorma de Dieu, de nous comparer aux arbres et de nous de comprendre quand arrive le Chodesh Shvat, qu'en réalité, de la même manière qu'il y a des très grands arbres, il y a des petits arbres. Et les petits arbres n'ont pas les mêmes rôles que les grands arbres, mais tout fait partie de la nature, tout fait partie du Ham Israël. Et ça aussi, c'est important. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de limoud pendant tout Beshvat sur les fruits qui ont des écorces, les fruits qui n'ont pas d'écorce, les fruits qui ont un noyau à l'intérieur, les fruits qui n'ont pas. Tout ça, c'est extraordinaire. Il y a des gens, ils ont une écorce, base écorce. C'est une pastèque, le mec. La peau, elle est bien, bien dure. Et à l'intérieur, il y a du fruit. C'est-à-dire qu'avant de trouver le vrai mec, ben vas-y, tu vas devoir y aller au couteau pour sortir ce qu'il y a dedans. Tu as des gens, non. Ils sont très doux à l'extérieur, et à l'intérieur, à la fin, tu te mords la dent. Tu as un noyau épais. T'en as, tout est mangeable, etc. Chacun, on a une spécificité. Mais si Akadosh Baruch Hu, au niveau de la nature, il a créé tellement d'arbres, tellement de choses, tellement de fruits, ça veut dire qu'au sein du Ham Israël, il y a besoin de tout. Et vous savez bien que Tzibour, un groupe, c'est Tzadik, Benoni, Veracha. Tzibour. C'est les mêmes lettres. C'est-à-dire qu'il faut le Tzadik, il faut le Benoni, Veracha. Et ça, c'est un Tzibour. Et tu n'as pas de Tzibour si tu n'as pas tout ça. Alors évidemment, la question, tu vas me dire, ah ben super, c'est cool, j'ai pris le rôle du rachat. Mais non. Il y a rachat dans la finesse. Tu vois, au lieu d'aller finir tout le chasse, tu finiras tout le chasse en 2 ans. Ah, t'es un grand rachat, tu vois. Et degrés de rachat. Pas obligé de dire, j'ai décidé d'être rachat, je ne vais pas faire Shabbat, machin, etc. Phrase de Shalom. Mais là encore, il faut être capable de savoir apprécier les arbres. Même chose dans un arbre. Pourquoi c'est tellement important d'observer la nature? Parce que, par exemple, un des limoutes qu'on peut faire. Vous avez vu que nous, grâce à Dieu, avec Internet et tout ça, on peut voir des catastrophes naturelles qui ont eu lieu. Et tu peux voir des fois, quand un ouragan, un peu de vent se met en route, quand il y a des eaux qui se mettent en route, tu as des forêts, ou le feu, il n'y a pas longtemps, au Hara Carmel, des forêts entières, tu vois rien. Pas une trace d'une racine maintenant. Et quand tu regardes un arbre, la grandeur d'un arbre, la force d'un arbre, tu pourrais te dire, mais ça ne bouge pas un truc pareil. Et on te dit, ça ne bouge pas si Dieu décide que ça ne bouge pas. Ça aussi, c'est important dans nos vies. Combien de fois il y a des choses, on est persuadé, on est sûr, c'est comme ça, c'est dans ma main, c'est moi qui décide. On dit, doucement. L'arbre, même la grosseur et la force des racines, c'est Dieu qui décide. Si Dieu il décide que cette chose-là, elle reste, elle reste. Mais si Dieu il veut transformer un chêne en bonsaï, il fait ce qu'il veut. S'il veut te prendre tout haut que tu es et te rabougrir en poussière, il le fait. Et c'est ça qu'un homme il doit comprendre. Ça qu'un homme il doit, au moment de Rosh Chodesh Shvat et du mois de Shvat, commencer à comprendre cette idée. Pourquoi? Parce que c'est ce qui va permettre de se dire, mais alors comment je fais? Et on revient à l'idée de Tzibour. Eh bien, si je m'attache au tzaddik, si je m'attache au juste, qui lui est très proche de Dieu, alors grâce au fait que je m'intègre dans le grand paysage qui s'appelle la forêt, qui s'appelle le Ham Israël, alors lui il va mettre les connexions qu'il faut là où il faut, et moi j'ai ma place. Et après j'ai plus qu'à améliorer ma place dans la photo, on va dire. Ma place dans mon rôle dans la Tmouna. L'autre chose qu'on peut comprendre aussi, et ça c'est extrêmement important par exemple en chinour, en éducation, ou dans nos vies aussi. Si demain vous allez dans un magasin qui vend des graines, d'accord? Qu'est-ce qui va vous attirer? La graine? Non, c'est dégueulasse, ça ne sert à rien, on ne voit pas. De toute façon, si tu fais tomber deux graines, 2 paquets de graines, tu ne sauras même pas faire la différence une fois sur 2. Surtout des mecs comme nous, pour la première fois qu'on a vu un arbre, c'était à la télé. D'accord? Donc, on n'y connaît rien là-dedans. Donc, sur quoi tu fais? Sur la photo, sur la présentation de départ. Sur le mec qui va te mettre des belles tomates, l'autre il va te mettre un grand truc. Alors, tu regardes les photos, tu dis, je vais acheter ça parce que je veux que les petites graines qu'il y a derrière, ça donne la tmouna. Là, je veux les petits piments comme chez les trucs, là, je veux les machins. Et toi, tu plantes, mais la graine, en soi, quand tu la regardes, tu te dis, laisse tomber, quoi. Ça aussi, c'est important.
Parce qu'il y a des fois, des moments dans notre vie où il y a des gens, où il y a des personnes, que des fois vraiment ils sont en état de graine. C'est-à-dire qu'il n'y a rien encore. Il n'y a rien qui a évolué, il n'y a pas de fruit qui est sorti, il n'y a pas encore des choses qui ont abouti. Mais nous, on se projette déjà sur la photo qu'il va donner. On est persuadé qu'Akadosh Baruch Hu, le Chinour, toutes les bonnes choses qu'il va recevoir, ça va l'aider à grandir. Et on n'a pas peur, et on sera capable de lui dire, n'aie pas peur. Pour grandir, il va falloir que tu t'enfermes un peu. Tu t'enfermes à l'école, tu t'enfermes à la maison, tu te mettes quelques règles. Ça, c'est la terre. Il y a une misguérette, c'est pas facile, il fait sombre, on aimerait voir la lumière tout de suite. Oui, mais c'est pas la peine. Quand on voit trop tôt la lumière, en général, on s'aveugle. Et quand on en voit trop aussi. Et au début, des fois, tu as l'impression que tu vas casser ta personnalité. Mais c'est pas grave, la graine, quand elle se casse dans la terre, c'est simplement parce qu'elle va permettre de prendre plus de force et de donner l'arbre. Et de la même manière aussi, très important, et c'est sur ça que je finis, de la même manière, sur une graine, on ne voit pas la différence. Mais plus tard, on la voit. Ce qui veut dire que quoi? Et c'est aussi un grand message du mois de Shvat. Au mois de Shvat, il faut faire attention aux enfants. Tout Bishvat, c'est une fête où les enfants ils connaissent beaucoup de chansons, où on va souvent les faire planter des arbres. L'enfant aussi, c'est le nôtre. Chacun de nous, on a un enfant en nous en réalité. On a une partie de nous qu'on n'a pas réglée. Il faut faire attention, pourquoi? Parce que c'est ça le principe d'un enfant. Un enfant, au départ, tu ne vois pas tout, tout est concentré sur ça. D'accord? Et il y a tout là. Il y a le petit beau gosse d'1,80 m dans ça au début. Et je ne parle pas qu'au départ, c'est dans une petite pas du père, dans une petite goutte. Et pourtant, il y a déjà tout. Alors pourquoi c'est important? Parce qu'il faut faire attention. Dans une graine, tu peux mettre un petit coup qui paraît rien, tu vois. Tu dis, tu sais quoi, je vais. Bah écoute, il y a une école religieuse, juive, ouais, et puis aussi l'école de la mairie à côté. Mais bon, ça m'évite un quart d'heure. Ça va, je lui enlève qu'un quart d'heure, c'est tout. Mais là, tu es en train de lui arracher la vie au gosse. Parce que grandir dans une crèche de goy et grandir dans une crèche de juifs, ça n'a rien à voir. Alors, il y a des petits coups que la graine, elle peut prendre. Et après, quand l'arbre il pousse, tu vois un trou comme ça, énorme sur le tronc. Et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? D'énorme, moi je sais pas. C'était un tout petit coup, une petite phrase qu'il fallait pas, un petit coup. Et c'est pour ça que c'est très important, entre nous, de savoir qu'en chacun de nous, il y a une graine, il y a un enfant, il y a un arbre, il y a un style de fruit, il y a une façon d'être. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es une pastèque, demain, tu seras un melon. Peut-être qu'aujourd'hui, tu es un piment parce que tu es très agressif, demain, tu seras du miel. Il faut savoir accepter, il faut savoir voir, il faut savoir apprécier. Mais de la même manière qu'on ne voudrait pas que Akadosh Baruch Hu, demain, ils nous mettent un palmier et c'est tout, on dirait c'est quoi ce monde pourri? Alors on ne doit pas accepter de dire qu'il fallait qu'un seul juif, non. Et c'est pour ça que le seul juif qui peut être représenté ce mois-ci, c'est le tzaddik, parce que c'est le seul qui se sent inutile et qui veut que tout le monde soit avec lui. Asbezrat Hashem, qu'on arrive à prendre ce mois-ci beaucoup de force, qu'on sache donner des fruits dans notre philo, des fruits dans nos maasim tovim, qu'on donne des fruits. Et la grande mitzvah à laquelle vous avez participé en donnant de la tzedaka, c'est évidemment des fruits et pas des fruits faciles. Astiskele mitzvot, arvit.